réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga. Bonjour chers élèves. Merci. Qu'est-ce que nous avons étudié dernièrement en français? Oui, matin-ci. Dernièrement en français, nous avons vu les adjectifs qualificatifs. Matin-ci, qu'est-ce que tu avais compris au sujet des adjectifs qualificatifs? Oui. Très bien. Nous avons dit l'adjectif qualificatif apporte une précision sur une qualité ou une caractéristique d'un élément. Cet élément pourra être une personne ou un objet, n'est-ce pas? Nous sommes allés encore très loin en disant que cette précision peut être exprimée avec un degré de signification ou de force des adjectifs qualificatifs, n'est-ce pas? Ok. Oui, pour toi qui n'as pas compris, je dis, cette précision peut être exprimée avec plus ou moins degré de force des adjectifs qualificatifs. C'est-à-dire à un degré plus ou moins élevé, avec ou sans comparaison explicite. C'est ce que nous avons vu et nous avons dit dernièrement ici dans notre cours de français. Maintenant, observez et lisez ces écrits qui sont au tableau. Observez. Première phrase. Deuxième phrase. Troisième phrase. Observez bien les phrases écrites au tableau. Observez bien. Oui. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que ces phrases ont de commun? Ngasene, ces phrases ont le verbe être. Le premier point commun, c'est le verbe être, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont encore de commun? Observez bien. Ils ont encore les adjectifs qualificatifs. Ils ont encore les adjectifs qualificatifs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont encore de commun? Ok, vous avez dit, ces phrases ont toutes le verbe être. Et à côté de ce verbe, il y a des adjectifs qualificatifs, n'est-ce pas? Comment est l'utilisation de l'adjectif qualificatif à la première phrase? Oui, Mandiangu, tu lis d'abord la phrase. Lungila est savant, n'est-ce pas? Comment est l'utilisation de cet adjectif à la première phrase? Oui,
L'adjectif qualificatif exprimant une qualité. Ma question n'était pas de savoir l'adjectif qualificatif exprime quoi. Nous passons d'abord à la deuxième phrase. La deuxième phrase, lisez. Matin-ci, il est moins sage que Blaise. La troisième phrase, elle est la plus rapide de toutes. N'est-ce pas? Qui est la plus rapide de toutes les filles? Sandra. Très bien. À la première phrase, l'adjectif qualificatif exprimant quoi? Comment est l'usage? C'est ce que je voulais poser, ce que je posais de l'adjectif qualificatif à la première phrase, à la deuxième et à la troisième phrase. Oui, à la première phrase, l'adjectif qualificatif exprimant une qualité ou qualifie le sujet qui est lungila. Merci. À la deuxième phrase, il s'agit d'une comparaison. Qu'est-ce qui introduit une comparaison à la deuxième phrase? Oui, Ngasene. Ce qui introduit la comparaison à la deuxième phrase, c'est l'adverbe moins et la conjonction que. Très bien, n'est-ce pas? Il y a l'adverbe suivi de l'adjectif et la conjonction que. Très bien. Si on remplaçait, essayez de remplacer un mot ici à moins, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Si vous essayez de remplacer par un mot, oui, il est plus sage que. Il est plus sage, n'est-ce pas? Voilà. Remplacez encore, cherchez un autre mot qui pourrait être semblable à plus. Oui, il est aussi. Donc, on peut remplacer moins par plus, aussi, sage que. Vous comprenez? Vous avez dit la deuxième phrase et l'usage de l'adjectif qualificatif à la deuxième phrase, il s'agit bel et bien d'une comparaison. Maintenant, la troisième phrase, il s'agit d'une qualité au plus haut degré. Et on parlera de quoi? Quand il s'agit d'une haute qualité, on parlera bien sûr de superlatif. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il s'agit de cette leçon des structures grammaticales au sujet des degrés de signification des adjectifs qualificatifs. Ça veut dire, l'adjectif qualificatif a plusieurs usages. Vous comprenez? L'adjectif qualificatif a trois usages. Nous voyons ici, quand il n'y a pas idée de comparaison dans une phrase et il y a utilisation de l'adjectif qualificatif, on parle de degrés positifs. Et quand il y a comparaison entre deux éléments, nous voyons il y a le premier terme ici, le deuxième terme, au milieu ici nous avons le comparatif, n'est-ce pas? Il s'agit d'un comparatif, le degré comparatif. Et ici, quand il s'agit d'une qualité à son plus haut degré, on parle des superlatifs. Vous comprenez? Donc, quand on parle de l'usage de l'adjectif qualificatif, on voit ces trois degrés. Il y a d'abord le positif, ensuite le comparatif, enfin le superlatif. Nous écrivons rapidement. Oui. On exprime le degré plus ou moins élevé d'une qualité n'est-ce pas? D'une qualité par
Le positif, vous soulignez positif par le positif, n'est-ce pas? Le comparatif, et le superlatif. Superlatif, n'est-ce pas? Des adverbes, n'est-ce pas? Très bien. Des adjectifs. Des adjectifs qualificatifs. N'est-ce pas? On exprime le degré plus ou moins élevé d'une qualité par le positif, n'est-ce pas? Le comparatif et le superlatif des adjectifs qualificatifs. Comme nous venons de parler de ces 3 points, nous commençons directement par A, le degré positif. J'ai expliqué au début, ce n'est pas moi qui vais vous donner un exemple. Rapidement, Ngassene. Oui. Nous reprenons la même phrase. Lungila. Lungila est exemplaire. Lungila est exemplaire. Lungila est exemplaire. OK. Qu'est-ce que les degrés positifs expriment quoi? Qu'est-ce que nous avons dit au sujet des degrés positifs? OK. Le degré positif exprime une qualité, une caractéristique sans aucune idée de comparaison, n'est-ce pas? Exemple, Lungila est exemplaire. Nous sommes en train d'exprimer, l'adjectif qualificatif, voulais-je dire, est en train d'exprimer la qualité de Lungila sans une idée de quoi? De comparaison. On compare Lungila avec qui? Avec personne. Il s'agit seulement de degrés positifs, n'est-ce pas? On présente seulement un fait. Vous comprenez? Sans comparer ce fait à un autre fait. On parle de degrés positifs. Vous devez faire beaucoup d'attention parce que ça peut venir soit lors de l'oral de français, soit lors de l'examen d'État. Et vous allez vous souvenir facilement de ce que je suis en train de dire maintenant. Oui. Le degré positif exprime, n'est-ce pas, une qualité sans aucune idée de comparaison. Exemple, rapidement. Oui, vous remplacez directement un exemple ici. Oui. Elle est belle. Il n'y a pas une idée de comparaison ici. Donc, il s'agit d'un degré positif, d'un degré sans comparaison. Vous me comprenez? OK. Après le degré positif, nous avons
B. Le degré, quel degré? Le degré comparatif, n'est-ce pas? Le degré comparatif. Ou le comparatif, n'est-ce pas? Vous verrez dans d'autres livres, on ne parle pas des degrés, on parle des comparatifs, des positifs, n'est-ce pas? Que cela ne vous étonne pas pour dire, ah, là nous avons vu dans les livres autre chose, mais le professeur, quand il nous enseignait, il nous disait autre chose. Ok, exemple. Les remèdes sont plus lents que le mot. Le remède sont plus lents que le mot. N'est-ce pas? Voilà, quand je parle de cette phrase, donc il y a une idée qui m'est venue. Il y a par exemple, cette fois-ci on est en train de parler d'une maladie, n'est-ce pas, d'actualité, la COVID-19. Au lieu de rester chez vous, vous partez, vous vous promenez. Lorsque vous partez pour vous promener, vous ramassez la COVID-19 là, vous rentrez en famille. Et lorsque vous rentrez en famille, ça devient difficile pour trouver le remède. Voilà pourquoi j'ai donné cette phrase pour vous faire comprendre que durant ce temps, vous devez rester chez vous. Les remèdes sont plus lents que les mots. Donc, vous pouvez être contaminé facilement, mais pour trouver le médicament, ça devient difficile. Durant ce temps, vous devez vous protéger, n'est-ce pas? Les remèdes sont plus lents que les mots. Le comparatif exprime quoi? Le degré comparatif exprime quoi, mes chers amis? Oui? Le degré comparatif exprime une caractéristique, une qualité avec idée de comparaison. Vous me comprenez? Le comparatif exprime une caractéristique ou une qualité n'est-ce pas, avec une comparaison explicite. C'est français, voilà. Avec une comparaison explicite, une comparaison visible, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui marque la comparaison dans une phrase qui a un adjectif qualificatif? Qu'est-ce qui peut marquer une comparaison au degré comparatif? Oui. La comparaison est marquée par, nous avons dit par, oui, par plus que, n'est-ce pas? Le comparatif est marqué par.
l'adverbe plus et que. Et s'il faut remplacer l'adverbe plus, nous pouvons avoir quoi ici? Moins. Nous pouvons remplacer plus par moins. Moins par aussi. N'est-ce pas? Ces adverbes, ce sont eux qui forment le comparatif. Vous comprenez? Quand nous parlons des comparatifs, nous voyons précisément ces trois adverbes. Ce sont ces trois adverbes qui marquent de plus le comparatif dans une phrase. Mais attention, il y a des cas exceptionnels que nous verrons après. Nous allons rapidement, ce n'était pas un point. Pouvant marquer, n'est-ce pas? Pouvant marquer l'égalité. Nous avons le comparatif d'égalité. L'égalité, n'est-ce pas? La supériorité. Avant l'égalité, il y a l'infériorité, n'est-ce pas? L'égalité. Là, il y a quelqu'un qui est en train de déranger, n'est-ce pas? Dès que vous dérangez, je vous fous à la porte. L'infériorité. Et la supériorité. N'est-ce pas? Cette comparaison peut exprimer soit l'égalité, soit l'infériorité, soit la supériorité. Donc, moins exprime la supériorité, n'est-ce pas? Très bien. Moins n'exprime pas la supériorité, moins exprime plutôt quoi? L'infériorité. Et aussi, c'est l'égalité, c'est la supériorité, n'est-ce pas? Aussi, ce n'est pas la supériorité, c'est l'égalité. Et plus exprime, n'est-ce pas, l'égalité? Non. Plus exprime la supériorité, n'est-ce pas? Ok, nous allons très rapidement, nous courons derrière le temps. Nous courons derrière les temps. Je suis sûr et certain que vous êtes en train de me comprendre. Je dis bien, le comparatif exprime une caractéristique ou une qualité avec une comparaison explicite. Pouvant marquer, cette comparaison explicite peut marquer soit l'égalité. Quand on parle de l'égalité, nous avons dit, il y a aussi, que. Je vais écrire ça au tableau, mais j'explique. Il y a l'infériorité, il y a présence de moins, que. L'adverbe moins plus la conjonction que. Il y a la supériorité qui est plus, que. Je pense que vous êtes en train de me comprendre, n'est-ce pas? Ok, nous écrivons alors. La supériorité. Le premier point, nous allons voir maintenant le comparatif d'égalité. Le comparatif d'égalité. Exemple. Oui. Shindani. Très bien. Il est aussi savant que Blaise. Merci. Il est aussi savant que Blaise. Merci. Regardez bien, dans chaque exemple, il y a aussi. Entre aussi et la conjonction que, il y a quoi? Il y a un adjectif. Ce qui marque le comparatif ou la comparaison dans cette phrase, c'est aussi et que.
Entre aussi et que, il y a quoi? Il y a l'adjectif, n'est-ce pas? Très bien. Il est aussi savant que Blaise. Okay. Écrivons l'égalité est marquée par quoi? Est marquée par, oui, par l'emploi. Très bien, mon cher ami. L'emploi de l'adverbe aussi plus la conjonction. Je mets des points pour que vous puissiez comprendre. Donc, ça veut dire que là où il y a des points, il y a d'office un adjectif que vous devez mettre, n'est-ce pas, que vous devez placer. Plus la conjonction que. Aussi suivi de l'adjectif plus la conjonction que. Vous comprenez? C'est ce qui marque quoi? Le comparatif d'égalité. Vous comprenez? Il n'y a pas seulement le comparatif d'égalité, il y a le comparatif de, oui, de supériorité. Très bien, mon cher ami. Il y a le comparatif de supériorité. Le comparatif de supériorité. Hein? C'était le comparatif d'égalité. Deux, le comparatif de, attention, le comparatif d'infériorité. Nous prenons d'abord l'infériorité avant de continuer avec l'infériorité. Le comparatif d'infériorité. Beaucoup de bruit. Très bien. Exemple. Oui. Samba et quoi? Je parle des comparatifs d'infériorité et non de supériorité. Très bien, avec l'exemple, tu patientes, n'est-ce pas? À la suite, tu vas me donner cet exemple. C'est un bon exemple. Très bien. Oui. Mvwangu. Très bien. Miladi. Est moins beau que c'est fou. Est-ce que c'est la réalité? Miladi est moins beau que c'est fou. Qu'est-ce qui marque l'infériorité dans cette phrase? Oui, ce qui marque l'infériorité dans cette phrase, c'est moins que, n'est-ce pas? À la première phrase, ce qui marque ou ce qui marquait l'égalité, c'était aussi que, n'est-ce pas? Il faut bien observer. Il faut bien observer comment nous sommes en train d'utiliser les adjectifs qualificatifs avec leurs différents usages. Vous me comprenez? Donc, vous devez bien suivre. Bien suivre. Que c'est fou. L'égalité, nous avons dit, ou l'infériorité. L'infériorité, oui. Être marqué par, oui, par quoi? Ngasene, oui, par l'adverbe
L'adverbe, oui, mon cher ami Ngasene, c'est toujours toi. Moi, oui. Devant, ah, très bien. Devant l'adjectif, j'abrège, qui veut dire qualificatif, n'est-ce pas? Suivi de la conjonction que. Il y a moins que, entre parenthèses, moins que. Il faut bien observer. Là où tu ne comprends pas, tu me poses la question. Ne regarde pas le voisin. Il faut me regarder ici. Donc, tu me poses la question. Lorsque tu poses la question comme ça à l'autre, tu es en train de déranger. OK. Nous avons dit l'infériorité est marquée par l'adverbe moins devant l'adjectif qualificatif suivi de la conjonction que. Entre parenthèses, moins, point de suspension, que. Je suis sûr et certain que vous êtes en train de me comprendre. Donc, lors de l'examen, n'invoquez pas Dieu parce qu'à ce moment-là, Dieu ne va pas venir, ne vous viendra pas en aide. Par le fait que maintenant, il y a de ceux qui sont en train de déranger, il y a de ceux qui sont en train de faire du n'importe quoi. Moi, je suis en train d'enseigner, n'est-ce pas? OK. Nous allons très rapidement moins que. Maintenant, ce sera quoi? Le comparatif de supériorité, n'est-ce pas? C'est celle qui est marquée par aussi que, n'est-ce pas? Très bien. Ce n'est pas celle qui est marquée par aussi que. Ce sera marqué par plus que, n'est-ce pas? 3. Le comparatif, il faut bien regarder parce qu'il y a un problème de marqueur. Le comparatif, oui. De supériorité. Le comparatif de supériorité. Exemple, rapidement, Munduku. Oui. Quoi? Très bien, je vais écrire Eductivi. Et quoi? Et plus quoi? Plus affriolante. Que les autres chaînes. Très bien, Munduku. Une très bonne phrase. Que les autres chaînes. Comment ça? Est-ce que Eductivi est attirante que les autres chaînes? Est-ce que c'est une vérité? Merci. Eductivi est plus affriolante que les autres chaînes. Qu'est-ce qui marque la supériorité ici? Qu'est-ce qui est en train de marquer la supériorité? Qu'est-ce qui marque la supériorité? C'est plus que. Entre plus et que, il y a présence de quoi au milieu? Il y a présence, bien sûr, d'un adjectif qualificatif, n'est-ce pas? On est en train de dire Eductivi est plus affriolante. Ça veut dire alléchante ou intéressante
attrayante, attractive, n'est-ce pas, que les autres chaînes. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Maintenant, le comparatif de supériorité est marqué par quoi dans la phrase? Oui. Nkiengi Sandra. Le comparatif, n'est-ce pas? Vas-y, maman, vas-y, rapidement. Le comparatif oui, de supériorité est marqué. Oui, Sandra, rapidement. Par Shindani Guillaume répond. Par quoi? Par l'adverbe plus et la conjonction que. Vous me comprenez? Il y a l'adverbe plus suivi de la conjonction que. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Par l'adverbe plus suivi de quoi? Oui, c'est toujours toi, Shindani Guillaume, suivi de la conjonction. J'abrège, je me limite là. Que. Vous comprenez? Suivi de la conjonction que. Exemple. Exemple. Oui. Cette émission oui, Munduku, cette émission est plus quoi? Plus intéressante. Plus intéressante. Oui, intéressante que la précédente. Que la précédente. N'est-ce pas? Cette émission est plus intéressante que la précédente. Que la précédente. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Notez bien rapidement. Nous courons derrière le temps. Notez bien. Ça ne peut pas, nous ne pouvons pas vous laisser comme ça sans vous informer à ce sujet. Parce que ça peut venir à l'examen et nous n'allons plus revenir sur ceci. N'est-ce pas? Notez bien. Oui, rapidement. Meilleur. Meilleur. Moindre. Moindre, il faut bien me suivre. Pire. N'est-ce pas? Sont meilleur, moindre, pire plutôt. Pas pur, hein? Il y a de ceux qui vendent de l'eau en criant l'eau pire, l'eau pire. Pire, c'est très mauvais. Pire et pire sont de comparatifs de bon, petit et mauvais. Exemple. Oui, Shindani, l'exemple. Son mal n'est pas moindre que le vôtre. Merci. Son mal
n'est pas moindre que le vôtre. Attention, ce sont des cas exceptionnels. Cela ne veut pas dire que parce que nous avons parlé, n'est-ce pas, des comparatifs, nous avons parlé des trois adverbes, qu'il n'y a pas de particularités. Voilà pourquoi nous vous avons donné quelques cas. Et nous allons continuer parce que nous avons un problème des temps, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes en train de traverser un moment crucial. Vous êtes sans ignorer que nous sommes tous, le monde entier est visité par la COVID-19. Le seul conseil, restez chez vous en observant les gestes barrières. Chaque jour, on vous parle de cela. Vous me comprenez? Donc, restez chez vous. En attendant les examens d'État, vous restez chez vous. Et l'année n'est pas blanche. Mais avant que je ne parte, je ne peux jamais partir sans vous donner, sans vous laisser un devoir, n'est-ce pas? Le devoir est simple. Parce qu'il y a une partie que nous n'avons pas, une partie de la leçon que nous n'avons pas vue. Le devoir est simple. Donc, vous me formez très simple. Dans chacun des degrés vus, cinq phrases. Donc, c'est seulement 5 phrases. Ça veut dire 10. Et 10, ça veut dire, vous commencez par le positif. Vous me formez 5 phrases. Le comparatif d'infériorité, vous me formez 5 phrases. Des supériorités, d'égalité, plus les cas particuliers des meilleurs, moindres, pires, qui sont le comparatif de bons, petits et mauvais. Donc, vous me formez au moins 20 phrases à remettre à ce numéro. 082 49 50 031, soit au 085 85 48 747. Restez chez vous en observant les gestes barrières. Quant à moi, je vous quitte et je vous laisse. Au revoir. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga.